Donc, on va faire l'exercice numéro 3 de la série 1. Donc, on considère une spire circulaire d'axe OX, de centre O et de rayon R. Cette spire est parcourue par un courant d'intensité I, dont le sens trigonométrique. On va commencer par déterminer la direction, le sens et le module du champ magnétique. L'axe OX de la spire est un axe de symétrie de révolution de la distribution. On choisit par conséquent les coordonnées cylindriques pour l'étude de la spire. Donc, cela veut dire que les coordonnées cylindriques sont les mieux adaptées pour l'étude de ce problème. Étude de la symétrie. Donc, tout plan contenant l'axe de la spire X et passant par le point M est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant. Il y a une infinité de ces plans, en particulier les plans XOY et XOZ contenant un M sont des plans d'antisymétrie. Donc, si on regarde ici, le plan OXY, c'est un plan d'antisymétrie. Et le plan perpendiculaire OXZ est aussi un plan d'antisymétrie. Et par conséquent, le champ magnétique B appartient à l'intersection de ces deux plans. Donc, il est porté par l'axe OX. Donc, l'intersection de ces deux plans, c'est l'axe OX. Donc, le champ B est porté par l'axe OX. Une autre manière de déterminer la direction de B. Si je prends deux éléments de courant de la spire, IDL et DL', en point P et P', symétriques par rapport à son centre O. Donc, ces deux éléments de courant vont créer au point M deux champs magnétiques élémentaires DBM et DB'M, symétriques par rapport à OX. Donc, je vois ici. Donc, l'élément de courant IDL sur le point P va produire sur le point M un champ élémentaire DBM. L'élément symétrique IDL' va lui aussi produire sur le point M un champ DB'M. Puisque P et P' sont symétriques par rapport à O, alors DB et DB' sont symétriques par rapport à l'axe OX. Et par conséquent, la résultante de DBM plus DB'M est portée par OX. Donc, la résultante de la somme de ces deux champs est portée par OX. Donc, le champ B n'a une seule composante, BX. Le sens de B. Le sens de B est déterminé par la règle de la main droite, ou bien la règle du tire-bouchon. Donc, le champ magnétique B, d'après cette règle, est porté par le vecteur unitaire EX, donc le sens de EX. Maintenant, l'étude de l'invariance. La distribution de courant est invariante par rotation autour de l'axe OX. Puisqu'il est invariante par rotation autour de l'axe OX, donc le champ B ne dépend pas de l'angle θ. En plus, le point M est situé sur l'axe OX de la spire. Donc la composante radiale ρ est donc nulle. ρ est égal à 0. Et par conséquent, le champ au point M, le module dépend seulement de X. Le module du champ ne dépend ni de θ ni de ρ et dépend seulement de X et est porté par le vecteur unitaire EX. Donc l'étude de l'invariance montre que le champ que la distribution de courant est invariante par rapport à l'angle θ et que la composante radiale est nulle et par conséquent B ne dépend ni de θ ni de ρ, dépend seulement de X.
Maintenant, on va calculer le module de B. Donc, soit IDL, un élément de courant de la spire situé en P. Il crée au point N un champ magnétique élémentaire donné par la loi de Biot et Savart. Donc, cet élément-là, DL, l'élément de courant IDL, sur le point P, va produire sur le point M un champ dBm donné par la loi de Biot et Savart. Donc, c'est-à-dire que dB au point M est égal à mu0 sur 4pi, IDL vectoriel U divisé par R2. U, c'est le vecteur unitaire porté par PM. R, c'est le vecteur R, c'est le vecteur PM, et U, c'est le vecteur unitaire porté par PM, c'est-à-dire égal à R sur R est égal à PM sur PM. Donc, je vais remplacer U par R sur R. Or, DL est perpendiculaire au vecteur unitaire U. Puisqu'ils sont perpendiculaires, donc l'angle c'est pi sur 2, et sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc, le module de dBm est égal à mu0 sur 4pi, IDL divisé par R2. Donc, on peut voir ici que DL, voilà DL, elle est perpendiculaire au U. Donc, le produit vectoriel, enfin, le module du produit vectoriel est tout simplement le produit des modules. Donc, le champ magnétique est selon X. Puisque le champ magnétique est selon X, on doit projeter le champ élémentaire dB selon l'axe OX. Le champ élémentaire dB fait en M un angle de pi sur 2 moins θ avec l'axe OX. Donc, si vous regardez ici, le champ élémentaire dB fait un angle de pi sur 2 moins θ avec l'axe OX. Donc, la projection de 2BM sur OX, ça va être tout simplement dBm multiplié par le cosinus de pi sur 2 moins θ. Donc, dBx est égal à dB cosinus pi sur 2 moins θ. Donc, cosinus de pi sur 2 moins θ, c'est tout simplement sinus θ. Donc, conclusion, dBx est égal à mu0 sur 4pi, IDL divisé par 2, sinus θ. Or, sinus θ, d'après le graphe, c'est égal à R divisé par R. Donc, le rayon de la spire divisé par R qui est égal à Pm. Donc, petit r est égal à grand R divisé par sinus θ. Donc, je remplace ici petit r par grand R divisé par sinus θ et je trouve l'expression de dBx. Nous avons R et R sont des constantes, donc sinus θ qui est égal à R sur R est une constante. Le champ magnétique total créé par la spire au point M, c'est tout simplement l'intégrale le long de la spire de dBx. Donc ça, c'est une constante et sur l'intégrale. Il reste l'intégrale entre 0 et 2πr de dl. Donc l'intégrale sur la distance dl entre 0 et 2πr, c'est tout simplement le périmètre de la spire. Donc c'est 2πr. Donc je remplace ça par 2πr et je trouve l'expression du champ global créé par la spire au point M. Ou encore en fonction de OM qui est égal à X. Donc ici, si je vois ici, donc R, c'est la distance PM, R c'est le rayon, et X c'est OM. Donc R au carré est égal à R au carré plus X au carré. Donc L, c'est la racine carrée de R2 plus X2. Donc je reviens ici et je remplace. Je remplace donc sinus θ par R divisé par R et je remplace petit r par la racine carrée de R au carré plus X2. La racine carrée de R2 plus X2. Et je trouve cette expression-là en fonction. La question suivante, c'est de calculer le champ magnétique au centre de la spire. Le centre de la spire, ça correspond à x est égal à 0, ou bien θ est égal à pi sur 2. Donc, on prend cette expression et on remplace x par 0 et on a
le champ magnétique centre de la spire, qui est donné par mu0 I sur mu0 EX. C'est-à-dire B0 EX. Donc le champ magnétique créé en un point M de l'axe de la spire peut s'écrire B0 est égal à BM est égal à B0 sinus cubique de θ EX. Donc c'est ça. B est égal à B0, c'est ça. Sinus cubique de θ. Maintenant, on cherche à calculer le champ magnétique à l'intérieur d'une bobine. Donc, je considère une bobine plate de longueur L et contenant N spires identiques. Donc, c'est ça. La longueur totale, c'est L et N, c'est le nombre total de spires. Décomposons la bobine plate en petites bandes de largeur dx et considérons une bande placée à l'origine, voir cette figure. Donc, cette bande, elle est placée au centre de la spire. Cette bande contient dn spires. dn est égal à n dx, avec n, c'est le nombre total de spires divisé par la longueur totale L, c'est-à-dire n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Pour trouver n, on va utiliser donc la relation suivante. N, c'est le nombre de spires contenu dans n. dn, c'est le nombre de spires contenu dans dx. En utilisant la règle de 3, on obtient dn est égal à n sur n dx est égal à n dx. Donc, en utilisant les résultats de 1a et en appliquant le théorème de la superposition, le champ magnétique élémentaire créé par l'élément de longueur dx en un point M situé à l'intérieur de la bobine est tel que, pour M est égal à x, est donné par. Donc, le champ créé par la bande est tout simplement le champ créé par chaque spire multiplié par le nombre de spires. Donc, ce nombre de spires multiplié par le champ créé par chaque spire. C'est le théorème de superposition. Le champ total, c'est tout simplement le nombre de spires multiplié par le champ créé par chaque spire. Donc ici, je remplace dn par n dx. Et le champ global, c'est tout simplement l'intégrale sur 2d entre moins L sur 2 et L sur 2. Donc ça va donner ça. Donc ça, c'est une constante. L'intégrale entre moins L sur 2 de ça. L'intégrale de 1 sur R2 plus x2 à la puissance 3,5 est égale à x divisé par R2 multiplié par la racine carrée de x2 plus 1. Ceci entre L sur 2 et moins L sur 2, et ça donne cette expression. Donc B est égal à mu0 ni divisé par la racine carrée de L2 plus 4R2 EX. C'est le champ magnétique créé à l'intérieur de la bobine. Maintenant, on va calculer le champ magnétique créé par une bobine en son centre O. On rappelle que le champ magnétique créé par une spire circulaire de rayon R en son centre est donné par cette expression. C'est l'expression que nous avons calculée dans la question 1. La question 1. Donc, le champ magnétique créé par la bobine est la somme vectorielle des champs produits par chacune des spires parcourues par le même courant. Donc, ça, c'est le théorème de la superposition qui dit que le champ global, c'est tout simplement la somme des champs créés par chaque spire. Maintenant, on va considérer une couronne de rayon R, de largeur de R et contenant n' spires. Donc, cette bande va créer en haut un champ magnétique élémentaire dB. Donc, la couronne, elle est là, elle est de rayon R et de largeur de R. Cette couronne va créer au point O un champ donné par. Donc, ça, c'est le théorème de la superposition. C'est le nombre de spires multiplié par le champ créé par chaque spire. Donc, mu0 n' sur 2R EX.
Donc, si N est le nombre de spires de la bobine plate, de rayon R2 et R1, donc largeur R2 moins R1. Donc, N, c'est le nombre de spires contenus dans la largeur R2 moins R1. Alors, le nombre de spires d'une couronne de largeur dr est donné par. Donc, on va utiliser la règle de 3. Donc, N, c'est le nombre de spires contenus dans R2 moins R1. N', c'est le nombre de spires contenus dans dr. Donc, N', d'après la règle de 3, est égal à N de R divisé par R2 moins R1. Et par conséquent, dB est égal à nu0 NI sur 2 R2 moins R1 dR sur RP. Le champ global, le champ total créé par la bobine entre R1 et R2 est tout simplement l'intégrale sur dB entre R1 et R2. Et puisque l'intégrale entre R1 et R2 de dR sur R est égale à log de R2 moins R, donc de R2 sur R1. Et par conséquent, le champ créé par la bobine au point O est égal à nu0 NI sur 2 R2 moins R1 log de R2 sur 1 porté par X. C'est le champ magnétique créé par la bobine en son sens.